Alors là, à cette heure, on va essayer de savoir, en 2016, ce que j'ai pu trouver de bien dans toutes chez les cuisines. Et écoutez-moi, on a des choses extraordinaires qui vont nous ménager le dos, enfin bref, nous aider dans la cuisine. C'est quoi une cuisine aujourd'hui? On l'a changé, on y va tout de suite. Alors, Salut Pichu. bonjour, approchez-vous là. Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, Pichu nous fera une présentation au Dis-moi centre tout. des cuisinistes. Merci. Alors ce que j'aime beaucoup dans une cuisine et que je vais vous inviter C'est quoi les à demander, non, c'est surtout ici vous allez choisir. Vous choisissez votre énergie. Je vous laisse le soin. Ça peut être au gaz, ça peut être induction. Une chose essentielle, un petit clin d'œil chez Xina. Je vais trouver des petits points, même si vous avez tous les avantages. Ici, le clin d'œil. J'apprécie d'avoir un évier, pas très loin de la plaque. Et surtout, regardez bien, ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on met sous une plaque de cuisson? Souvent, vous me mettez des bêtises, le ser à run. Vous allez me mettre dessous les ustensiles. Non pas les gamelles. Elles sont dessous, les gamelles. Là, qu'est-ce qu'on met? Ce qu'on a besoin. Donc, Pichu, il range chez Bocaux. Avec ses épices, c'est là. Parce que si j'ai besoin de mettre du sel, du poivre, je pousse avec mon ventre parce que j'ai les mains prises. C'est ça que je fais. Je vais sortir mes vaporisateurs. Vous savez que j'en ai plein. Et je vais vaporiser. Un clin d'œil. Très important. Vous avez les mains prises, vous avez quelque chose à jeter à la poubelle. Regardez ce qui est pratique. Vous partez comme ça. Et là, vous avez les deux mains. Vous dites comment je fais? C'est simple. Tu mets ton pied dessous. Regarde, là, juste dessous. Ça s'ouvre. Tu jettes et tu repousses. Et tu te laves les mains avant de repartir. Voilà, donc ça, c'est le petit clin d'œil. Mais et j'avais envie de vous dire, je pense que je vais trouver un autre cuisiniste où il y aura encore plein d'autres avantages. Allez, on s'en va chez Baluto. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des choses vraiment extraordinaires. Par exemple, là, vous aidez en rigolant, chez Baluto, il y a tout ce qu'il faut. C'est surtout un lave-vaisselle. C'est bien, monsieur Baluto, de nous proposer un lave-vaisselle où il n'y a pas besoin de se baisser. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est pratique. Ça, je dis bravo. Mais il n'y a pas que un lave-vaisselle à hauteur. Et là, je voudrais vous emmener avec la convivialité. Alors, après avoir vu le père Baluto, on va aller rejoindre la mère Baluto. Alors là, ce que j'aime bien aussi dans la cuisine, qui est très important, c'est ce partage. Vous n'allez quand même pas me préparer un plat, excusez-moi, madame Baluto. Vous n'allez pas me préparer un plat n'importe comment. Vous êtes là, vous allez le préparer, vous avez fait votre espace cuisine. Votre mari m'a fait voir que le lave-vaisselle était en hauteur, le frigo est à hauteur. Vous avez parfaitement mis, comme chez votre collègue, de quoi avec vos épices. Et puis, ce qui est très important, et là je vous le dis, c'est qu'une fois qu'on est dans cet espace, on va partager ce plat, comme ici, tout autour de l'espace de la cuisine, mais on peut également faire autre chose. Je vais demander au président de bien vouloir s'asseoir. Monsieur le trésorier, vous allez vous mettre à table, parce qu'il y a une chose essentielle, madame Baluto, allez vous asseoir. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine, il y a une chose, allez-y, remplissez-moi la table. La vice-présidente au milieu. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, qui est formidable et que l'on a partagé et que j'ai découvert ici dans cet espace, c'est ceci. Parce que quand on a préparé dans une bonne cuisine, quand on a choisi sa cuisine, il y a une chose essentielle, même si on est dans des technologies, c'est de ne pas oublier qu'il y a le moment convivial. Et la convivialité, elle est là. Parce que ce que vous avez préparé, madame Baluto, avec amour, vous allez derrière le partager. Seulement, cette année, en 2016, on était le connecté. Alors, je vais vous laisser manger chez Baluto, et moi, je vais vous emmener chez Arthur. Parce que vous allez voir, chez Arthur Bonnet, même si là, je vous en ai présenté 3, il y a tous les autres, c'est ce mélange de la cuisine avec la connectique. Parce que se connecter, au lieu de Wi-Fi, je ne sais pas comment ils disent, de Wi-Fi, vous allez voir, on peut écouter Pichu à la radio et cuisiner en même temps. Oui, c'est possible. On va chez Arthur. Bon appétit. Merci. Je vous avais dit qu'on viendrait chez Arthur. Enfin, Arthur Bonnet. Hein, on a fait, vous avez vu tous les autres. Et là, j'avais envie de vous dire, je vous ai donné rendez-vous avec quelque chose de magique. Alors, c'est vrai, hein, on va dire, chez Arthur Bonnet, avec Pascal et Sandrine, c'est pareil. On peut avoir les choses à hauteur, comme chez tous les autres. Ça, c'est vous qui demandez. On peut regarder que chez lui aussi, on a mis les épices. C'est bien, Pascal. Par contre, Sandrine, qui adore cuisiner, a aujourd'hui donné une consigne
Et Pascal, il a une recette à suivre. Et comme Sandrine m'écoute sur France Bleu La Rochelle, elle lui dit à 10h30, je veux que tu fasses la recette de la marmite de Picsou aujourd'hui. Mais c'est possible, regardez, là, on va mettre la radio et nous allons avoir, même si vous avez Internet, si vous avez une tablette, les tablettes arrivent dans vos cuisines. Sauf que là, la tablette, vous allez mettre le film de la cagouille ou de la galette charentaise de Picsou et vous allez la faire en même temps parce que vous aurez le son et l'image. Ça, c'est de la technologie qu'on vous apporte dans la cuisine. Vous pourrez commander à distance ce que vous voulez. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous mettre à l'honneur. Donc, c'est un petit peu ma cuisine à ma façon. Sachez que dans toutes les cuisines que je viens de vous présenter, je peux faire des bocaux, je peux stériliser, je peux sortir mon bocal et le mettre dans le four. Et puis, je pourrais, de mon travail, programmer mon four pour qu'il démarre et que ce soit chaud. Donc, arrêtons de dire qu'on ne peut pas mélanger les traditions, le terroir, avec la cuisine. Les grands chefs, aujourd'hui, cuisinent sur de l'induction. Mais prenez pas n'importe quoi. Et quand vous allez chez un cuisiniste, laissez-vous guider. Il vaut mieux dépenser des fois un petit peu plus, mais c'est un espace à part entière. Pensez aux hauteurs, pensez qu'il y aura des drôles, pensez à avoir un support, pas avoir un truc trop fragile où vous n'allez pas oser poser les gamelles. Vous êtes là pour faire de la cuisine. Alors, dans les maisons modernes, si on veut faire ce qu'on appelle la grosse cuisine, on ne dit plus la souillarde aujourd'hui, on dit le cellier. Eh bien, vous aurez le cellier pas très loin derrière. Pascal va chercher les bocaux. Et Sandrine va arriver pour manger. Elle va s'asseoir, Sandrine. Ah oui. Ce jour-là, elle a invité Picsou. Là. Et alors, je suis content parce qu'on n'est pas très loin. Et là, regardez, je suis face à Sandrine. Et Pascal va nous amener le plat qu'il a cuisiné. Eh bien non, pour aujourd'hui, on va boire un coup. Voilà. Parce que c'est encore un moment convivial. S'il vous plaît, regardez-moi. On coupe. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'on boit. Picsou, il a dit, nos femmes savent que nous buvons, ce qu'elles ne savent pas, c'est combien.